staff du magazine Femmes d'honneur est très heureux d'être reçu ici par l'un des grands noms du taekwondo. Elle est aux États-Unis. Nous avons eu la chance de l'attraper ici même à Casablanca. C'est Madame Khadija Awita. Bonjour. Bonjour. Un plaisir, un énorme plaisir pour nous de donner une visibilité à toutes ces femmes qui aujourd'hui ont un savoir-être, un savoir-faire, une expérience de vie, un acquis qu'elles doivent normalement partager avec les autres. Vous nous avez ouvert les portes de votre jardin secret. Comment vous sentez-vous? Je suis très honorée de vous recevoir ici chez moi et ça me fait un très grand plaisir d'être l'un de vos invités. Merci. Vous nous regardez en ce moment, mais vous savez que la qualité des femmes est très rare. Aujourd'hui, on veut arriver avant d'être parti. Certes, pour y arriver, il faut juste la foi, il faut de l'énergie. Vous êtes championne, vous êtes médaillée. Vous avez commencé par l'athlétisme. Aujourd'hui, vous faites du taekwondo, vous avez 3 dents. Vous êtes juge international. Quel est votre parcours? Je faisais toujours du sport. J'ai commencé à l'âge de 12 ans. J'étais athlète. J'ai commencé par l'équipe minime. J'ai gagné le championnat du Maroc minime et j'ai participé avec l'équipe nationale ailleurs à l'étranger. En France, je me suis placée 6e au championnat du monde scolaire. Et après, j'étais cadette. J'avais le record du Maroc des cadettes en 600 mètres. Et après, je faisais la hauteur et puis la course. Et après mon mariage et après quelques années, je me suis orientée au taekwondo. Et après, c'est commencé comme ça. Je cherchais les ceintures et après la ceinture noire et après les compétitions. Et après ça, les dames. J'ai 3e dan, mais prochainement, je vais avoir mon 4e dan. Vous êtes une icône du taekwondo. Votre mari est un champion mondial en athlétisme très connu, M. Saïd Awita, à qui on fait un gros coucou d'ailleurs. Mais dites-moi, être 3e dan, juge international, vous êtes au sommet. Votre mari est au sommet. C'est facile pour les gens au sommet de vivre ensemble? Non, c'est très très difficile. D'abord, comme j'ai dit que je faisais l'athlétisme, quand je me suis mariée, alors c'était très difficile parce que mon mari il savait bien qu'il va gagner la médaille d'or aux Jeux Olympiques et il savait bien que je peux gagner la médaille d'or aussi parce qu'on s'entraînait ensemble. Mais c'était très difficile pour s'entraîner tous les deux de haut niveau et c'était très difficile parce qu'à ce moment, notre situation était un peu difficile. On n'avait pas assez de moyens. Je devais faire tout. Lui aussi, il m'aidait, alors c'était un peu difficile. Il m'a proposé que l'un de nous deux, doit sacrifier pour l'autre. Il a dit vraiment qu'il peut s'arrêter pour moi. Alors je me suis dit non, je suis la femme et c'est moi qui dois sacrifier pour son mari. Et surtout pour les Arabes, c'est toujours la femme qui reste à la maison et voilà. Le mari va travailler. Alors parce que c'était très difficile, comme je t'avais dit, je devais nettoyer, je devais laver les habits, faire le ménage, préparer le repas parce que c'était difficile de manger les repas qui sont déjà préparés ou bien des conserves. Alors j'ai décidé d'arrêter et il s'est bien entraîné et voilà, et il était un grand champion, il a gagné la médaille d'or et tous les deux on est très contents qu'on a réussi et on a pris la bonne décision. Surtout qu'en amour, lorsqu'on est deux, on devient un. Un homme et une femme, quand ils s'aiment, ils sont une seule personne. Donc, pour dire que la médaille d'un homme est la médaille de la femme. Mais dites-moi, Madame Awita, c'est pas facile d'avoir 3 dames, et puis d'avoir des enfants, d'avoir un mari, d'avoir aussi d'autres responsabilités. Comment vous avez su gérer tout ça?
famille, travail, enfants, comment ça se passe? Surtout quand on sait que dans le taekwondo, vous vous déplacez en tant que juge international, vous vous déplacez. Comment avez-vous su trouver un compromis avec tout ça? Ben, j'ai commencé le taekwondo à la fin de carrière de mon mari et c'était un peu difficile parce que normalement, quand il s'est arrêté de faire la course, on devait être en famille et avoir plus de temps avec nos enfants. Mais j'aime le sport et j'ai toujours aimé d'être une championne, comme je ne l'ai pas fait en la course. J'ai fait une autre, j'ai choisi une autre filière, un autre voilà, art, un autre sport. pour vous exprimer. Voilà, j'ai commencé pour chercher, comme j'avais dit. Alors, pour commencer la compétition, c'était un peu dur parce que c'était pas facile pour faire la compétition. Mon entraîneur était vraiment quelqu'un de très sérieux. Alors, il m'a proposé de commencer à faire la compétition. J'ai commencé et après j'ai commencé à gagner. Une fois j'ai commencé par gagner, ça y est, je me suis dit, il n'y a pas doute de continuer et de faire ma carrière en taekwondo. Mon mari était un peu contre au début parce que c'était la fin de sa carrière. Moi, j'ai commencé une autre carrière. Les enfants, un peu, c'était difficile parce qu'on avait 3 enfants dans ce temps-là. Alors, mais il m'a vraiment, à la fin, il a accepté et parce que j'ai fait un sacrifice pour lui. Lui aussi, il devait faire un sacrifice. Surtout, c'était un sport que j'ai vraiment aimé. J'ai continué, il m'a supporté et après les enfants aussi, je devais jouer le rôle de la femme de la maison, la maman, la sportive qui fait du sport. Mais j'ai réussi à avoir su trouver un compromis. Voilà, et surtout que ça y est, j'étais dans le niveau où je ne dois pas revenir en arrière. Oui. Ça y est, mais grâce à mon mari et mes enfants et leur encouragement, j'ai pu avoir mon 3e dan, gagner des championnats aux États-Unis, gagner des médailles d'or aux États-Unis. Je me déplace pour être un juge dans des combats ou bien des compétitions. Alors, vraiment, je suis fière de moi et mon mari, ainsi que mon mari. Ça veut dire qu'à l'avenir, vous pouvez venir au Maroc pour arbitrer un match de haut niveau lors d'un championnat du taekwondo. Oui. En Afrique, en Europe, un peu partout. Oui, bien sûr. Je suis, comme j'ai dit, un juge international au taekwondo et j'ai le pouvoir d'ouvrir mon école de taekwondo, mais malheureusement, on se déplace, on se déménage trop. J'arrive pas à le faire. En tout cas, au Maroc, on peut continuer à espérer, à dire que peut-être ça viendra. Ça viendra de donner aussi cette possibilité aux jeunes de connaître davantage la technique de l'art du taekwondo. Dites-moi, vous avez eu des succès au courant que ce soit avec votre mari, que ce soit avec vous-même. Si on vous demandait de refaire votre vie, de la recommencer à zéro avec votre mari, allez-vous accepter de la recommencer de la même façon? Oui, bien sûr, j'aurais pas une doute pour refaire ma vie avec mon mari, avec mes enfants que j'adore. Avoir les mêmes enfants? Les mêmes enfants sans aucun plus ou moins, parce que vraiment ce sont des enfants qui m'ont fait vraiment fière. J'ai fait tout mon possible pour qu'ils soient à ce niveau-là. J'ai 4 enfants. L'aîné, elle a son doctorat en psychologie. Wow. Oui, et la première c'est Soukaina, qui a son doctorat en psychologie. Sarah, c'est la deuxième, il a
Elle vient d'avoir son master degré en psychiatrie et elle a commencé son doctorat aussi. J'ai mon fils, le troisième, c'est Adil. Elle fait l'école de la production de films. Aussi, c'est... Et ça, ici, il fait la non, production? Non, les trois, ils sont aux États-Unis. Ah, ils sont aux États-Unis. Oui, elle fait Où ses ça, études. exactement, aux États-Unis? Les filles, elles sont, les trois sont en Californie, mais les filles sont séparées de leur frère parce que lui, elle fait ses études en Hollywood. Ah, d'accord. En Californie. Okay. Et la petite qui est au lycée, elle était une très grande chanteuse. Ah, d'accord, oui, c'est la une chanteuse vedette, c'est une star. Oui. Alors, je suis vraiment, vraiment fière de leur éducation et je suis fière comme une mère qui a su bien orienter ses enfants. Et c'est mon trésor. Si j'ai le choix de choisir une autre vie, je ne le ferai jamais parce que c'est ma fierté et ça prouve que ça montre que j'ai vraiment fait un travail qui était vraiment dur. C'était pas facile pour faire tout ce que je faisais, mon sport, orienter mes enfants, les suivre dans leur éducation et je suis vraiment super contente de ma vie. Une femme comme vous, hein, belle, séduisante, charmeuse, charmante, qui a de très très beaux enfants, un mari qui est très très élégant et qui est un champion international, reconnu mondialement. Est-ce qu'elle a encore besoin de rêver? Tu as encore d'autres rêves? Pour moi? Oui. Mon rêve, c'est toujours de voir mes enfants au haut niveau parce que pour moi, tout ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose qui me fait vraiment super contente. Mais j'aime bien les voir mieux que ça, d'avoir une famille, chacun d'eux qui puisse avoir une famille formidable, de devenir une grande mère un jour et bien sûr de santé, c'est le bonheur de tout le monde. J'espère que Dieu nous protège, mes enfants et ma famille, et ça c'est l'essentiel pour moi, c'est mon rêve. Vous êtes une icône du taekwondo, troisième dame, et puis vous êtes juge international. Vous aviez commencé hier encore de l'athlétisme, vous avez laissé au détriment de votre mari, mais vous vous êtes rattrapé parce que l'esprit de champion en soi ne peut jamais se tuer lorsqu'on est né pour être glorifié. On le devient quand on y croit. Alors, il y a beaucoup de femmes qui vivent dans la même condition, qui attendent toujours tout de leur mari, et puis même qui ne font jamais des efforts aussi d'être meilleures et une contribution dans cette société. Quel est le message que vous adressez aux femmes, à la femme en général, et puis à la jeune fille? Toutes les femmes doivent se battre pour avoir un avenir qui doivent le construire elles-mêmes. Par exemple, durant ce temps que je faisais du sport, j'ai eu mes enfants, j'ai fait mes études, j'ai continué mes études, j'ai mon master degré en sport, éducation physique et santé. J'ai fait de l'hospitalité et tourisme. Je suis membre d'honneur comment on dit, Honor Society, et je suis membre et fondatrice d'une fondation qui s'appelle le Rotary International et mon club qui s'appelle Casablanca Marina Rotary Club. Et j'ai eu des certificats, j'ai eu des diplômes, j'ai beaucoup de reconnaissance du monde entier à peu près. Et je suis fière de moi. Mon conseil, c'est d'être fier de vous-même, avoir confiance en vous-même et jamais, jamais laisser... Ne restez pas derrière l'homme, il ne faut pas se cacher parce que, puisque une femme qui peut ouvrir un foyer, elle est capable d'être devant tout le monde et d'être
en avant et avoir un avenir qui peut le faire elle-même, parce que je suis sûre une femme qui peut ouvrir un foyer, comme j'ai dit, elle peut arriver loin, peut-être plus loin que son mari, s'il pousse un petit peu et se bagarre pour ça, je suis sûre et certaine qu'il va arriver. Une femme sublime, une femme forte, une femme intelligente, très fascinante, mais c'est aussi une beauté remarquable. Hein. Une femme comme vous, qu'est-ce qu'elle mange? Quel est votre plat préféré? Ben, quand je fais du sport, je mange tout. Je fais pas de régime parce que je m'entraîne trop. Je cours, je fais la course, je fais mon taekwondo, je fais du gym. C'est pour cela que je m'entraîne pas. Il y a des gens qui disent elle mange pour s'entraîner ou bien elle s'entraîne pour manger. Alors cette question, tu la trouves tout le temps, des gens qui posent cette question. Mais moi, je fais les deux. Je mange pour m'entraîner et je m'entraîne pour manger. Ah ben là, c'est parfait. Oui. Eh bien, voilà que c'est bien dit. D'après nos enquêtes d'opinion, hein, nous avions su que vous gardez un très grand secret en vous, qui malheureusement ne peut pas se cacher, parce que, on va le dire, hein, vous êtes aussi une écrivaine. Vous écrivez beaucoup, vous écrivez, mais vous n'avez pas encore publié. Mais pourquoi vous écrivez tout le temps? Alors, Et qu'est-ce que vous écrivez tout le temps? normalement, quand je suis toute seule, quand j'ai quelques problèmes, je suis dépressée un petit peu, alors mon ami, c'est le papier et le stylo. J'écris des poèmes, j'écris des petites histoires, je fais quelques écritures. J'avais des professeurs, des écrivains qui ont déjà lu ce que j'écris. Ils étaient vraiment surpris, ils m'ont encouragé de les publier, mais malheureusement je ne sais pas ce qui m'arrêtait de ne pas le faire. Peut-être parce que je suis trop occupée, j'ai trop fait dans ma vie, je faisais beaucoup de choses. Peut-être que j'avais pas le courage pour le publier. Je sais pas. Toujours j'attends un moment que j'arrive pas à... Disons que j'étais son entraîneur, mais bien sûr c'est lui qui faisait les programmes d'entraînement, mais c'est moi qui lui prenais le chrono, lui donnais le temps de passage des séries, observer sa façon de courir, c'est les debout, c'est les assis, parce que ça joue un rôle positif ou négatif durant la compétition. Et durant la musculation, je chargeais la barre, je changeais le poids et comment on dit, et la première année, disons que j'étais son kinésithérapeute parce que comme j'ai dit qu'on avait des moyens qui n'étaient pas assez haut niveau et j'étais vraiment très attachée à ses entraînements, j'étais trop concentrée avec lui au point que je rêvais des résultats qu'il va faire après dans la compétition le lendemain, ou bien même s'il va battre un record du monde, s'il va gagner les Jeux Olympiques ou bien les championnats du monde. Je savais très bien avant comment la course va se passer et je sais bien que beaucoup de gens qui ne vont pas me croire, mais c'est vraiment la vérité. Il n'y a que moi et lui qui sachent ça, mais de toute façon, comme j'ai dit, c'était quelque chose de bizarre, mais c'est arrivé. Et j'étais la femme, business femme et la femme d'affaires. Je prenais soin de nos affaires, nos biens, et je le fais toujours. Bien sûr, parce que lui était très occupé, trop pris, trop concentré avec ses entraînements. Et je faisais le travail à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Je prenais charge de tout ce qui concerne ma famille, mon mari et mes enfants. Alors,
je faisais tout et je fais toujours la même chose. Voilà donc le parcours d'une femme extraordinaire, une femme digne, hein, une icône du taekwondo. Ça, vous l'aviez remarqué dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de s'ouvrir. Mais nous allons écouter juste dans 1 minute seulement un petit mot de son mari, Saïd Aouita, l'international, à qui je fais un gros coucou. Salut, tout d'abord, je tiens à remercier le magazine Femmes d'honneur pour cette interview pour parler de ma femme Khadija, qui a fait beaucoup de choses bien au cours de ma carrière d'athlète. Croyez-moi de vous dire que j'étais chanceux de l'avoir comme épouse et encadreur pendant toutes ces années. Grâce à elle, j'ai pu atteindre le meilleur niveau de ma carrière. Je remercie ma femme Khadija de me soutenir dans le temps dur et je le remercie une autre fois pour ce qu'il a fait après ma carrière pour nos enfants, d'atteindre un niveau le plus élevé dans leurs études. Son succès en tant que femme et mère ne cesse pas seulement avec ma carrière au éduquer nos enfants. Maintenant, il est en train de faire un travail excellent pour aider notre petite fille Zina à être une artiste parfaite. Pour conclure, je suis heureux et chanceux d'être le mari de Khadija. Que Dieu la bénisse. Merci de me recevoir dans votre magazine Femmes d'honneur. You are the best. Une femme aimable et adorable qui a des enfants hyper sympathiques, hyper adorables. Hein. Alors, elle a 3 filles, Soukaina, Sarah et la toute jeune Zena, qui est une très très grande chanteuse. D'ailleurs, elle vit déjà le végétariat à l'âge de 15 ans. Elle a aussi son fils, qui tous sont aux États-Unis. Il y a son fils Adil, qui fait dans la production des films à Hollywood. Je fais un gros coucou. On les écoute, hein. Ils vont tous dire un petit mot à leur maman. Allez. Hi, my name is Sarah Aouita. My name is Soukaina Aouita. And my name is Zina Aouita. And we are the daughters of Khadija and Saeed Aouita. And we just want to thank our mom for all of her hard work, her support, every time that she has been there for us, for pushing us to succeed. And without her, we would not be where we are and reach the things that we have reached. And I just want to tell her thank you so much for all of her hard work and dedication. And I hope that we have made her proud just like she's made us proud. And she is our role model, our biggest fan, our inspiration. Our mother. Our mother and best friend. And so we just want to tell her thank you so much for everything that you have done for us. And we love you so much. We love you, Mom. Mother's my hero. Anything that she wants to do, she does it. She puts her mind to it and she focuses and she gets it. That's what she's always taught me growing up. And without her, I wouldn't be here where I am right now, studying and accomplishing my goals and my dreams, all because of her. Salut Yani Africa. Salut Yani Africa. Faites comme Madame Khadija Aouita, cette grande dame. 3 fois, on a eu l'occasion de la rencontrer lors du festival. Elle nous a reçus chez elle et puis nous avons clôturé cette rencontre. Vivez aussi la même rencontre, hein, que elle, donner l'opportunité aux téléspectateurs de vous connaître, donner l'opportunité aux téléspectateurs de vivre votre expérience. Soyez un plus pour l'autre, soyez une contribution pour l'autre. Voilà, à travers cette émission, nous allons passer à table. Mais avant de passer à table, nous disons un gros coucou à toute la grande famille Aouita qui est passée dans cette émission. La prochaine fois, vous verrez une autre femme de qualité, tout comme Madame Khadija Aouita. Salut à toute la famille Aouita. Hi à Sarah, Soukaina, Adil. Allez, bisous, ciao, ciao. Restez scotchés sur notre chaîne. Bisous, ciao, ciao, bye bye.